Les prix élevés des logements nous contraignent à vivre dans des espaces de plus en plus petits. Alors comment optimiser le moindre mètre carré de votre intérieur? Vous allez voir que tout est une question de géométrie et de perception. Quelles sont les solutions pour gagner des mètres carrés sans faire de gros travaux? Vous saurez tout. Pour beaucoup de Français, le logement est le problème numéro 1. Comment optimiser le moindre mètre carré de votre espace intérieur quand se loger coûte de plus en plus cher? Avoir un appartement à son goût lorsqu'on est locataire et qu'on ne veut pas investir à perte dans des travaux? Comment caser une famille recomposée dans une maison ou un appartement? Eh bien, à tous ces problèmes et ces questions, des architectes, des spécialistes ont des solutions étonnantes. Intérieur à géométrie variable, astuces pour valoriser les petits espaces. Regardez ce reportage de Marie Perrin. Vous trouvez votre logement trop petit et difficile à aménager? Saviez-vous que dans beaucoup de cas, l'agencement est surtout une question de géométrie des pièces et de perception de l'espace? Comment gagner des mètres carrés sans repousser les murs? Comment créer des zones de rangement en hauteur sans risquer de les prendre sur la tête? Réponse de nos scientifiques. Trouver un grand logement, c'est notre rêve à tous. Mais c'est aujourd'hui de plus en plus difficile. Savez-vous qu'il n'est pas toujours nécessaire de faire de gros travaux pour gagner de l'espace? Pour le vérifier, Mac Lesguy a rendez-vous avec Philippe Ponceblanc, architecte d'intérieur, dans un appartement parisien qu'il a optimisé. Bonjour Mac. Philippe, bonjour. Philippe, vous êtes architecte d'intérieur. Il paraît que vous avez des solutions extraordinaires pour faire paraître plus grands des petits espaces, c'est bien ça? C'est à peu près ça. À votre avis, il y a combien de mètres carrés dans cet appartement? Alors, voyons. Bon, c'est assez grand, je dirais 60 mètres carrés. On n'a que 50 mètres carrés en fait. 50 mètres carrés seulement? Comment vous avez fait? Si cet appartement paraît plus grand, c'est parce que notre architecte a utilisé des techniques pour tromper notre perception de l'espace. Alors, première astuce. Première astuce, on va parler de l'effet traversant. C'est-à-dire le fait d'avoir des fenêtres de chaque côté du volume et pouvoir bénéficier d'une perspective beaucoup plus importante vers l'extérieur du volume de l'appartement. Je regarde la fenêtre sur rue, mais mon regard va jusque là-bas, à la fenêtre de la cuisine. Dans un petit espace, il faut donc essayer de limiter les obstacles entre les fenêtres pour dégager les sources de lumière. Résultat, la pièce paraît plus grande. 2 fenêtres l'une en face de l'autre sont un atout bien plus important pour une pièce que 2 fenêtres côte à côte. Alors, deuxième astuce. Deuxième astuce, on va jouer sur la diagonale. Pourquoi la diagonale? Parce que c'est l'élément le plus long qui va d'un point à un autre dans l'appartement. Plutôt que de mettre en valeur la longueur ou la largeur de cette pièce rectangulaire, Philippe joue sur la diagonale, la plus grande ligne droite qu'il puisse tracer sur le plan. Regardez, elle va d'un angle à l'autre de la pièce. Mais pourquoi cette diagonale augmente-t-elle notre perception de l'espace? Explication avec Raphaël Zakin, spécialiste de la vision. Puisque la diagonale, c'est le plus grand segment de droite de ma pièce, mes yeux vont suivre cette diagonale-là et ils mettront donc plus de temps à parcourir cette diagonale que si regardaient à l'horizontale. Le rendu au niveau de mon cerveau, si les yeux mettent plus de temps à parcourir cette distance, c'est que cette distance est plus grande. Et effectivement, je suis ici, je vois effet traversant la cour derrière la chambre et grande diagonale, je vois jusqu'à la porte d'entrée. On profite là vraiment au maximum de toutes les dimensions de l'appartement. Même les portes ne prennent pas de place puisqu'elles disparaissent dans les murs. Et ce n'est pas tout. Et donc Philippe, je remarque un truc, mais les meubles, là c'est un peu de travers. Le but, c'est de donner une autre dimension au mobilier et créer ces diagonales virtuelles en déplaçant légèrement le mobilier de telle façon à avoir des diagonales qui nous permettent d'une circulation beaucoup plus fluide. Regardez sur ces images. Au lieu de mettre les meubles droits dans le sens des murs, le fait de les placer avec un angle de 30 degrés permet de libérer les diagonales et d'agrandir la pièce. Troisième astuce. Troisième astuce, les faux plafonds. Ah, voyons ça. Alors l'astuce ici, nous avons eu pour effectivement augmenter la sensation d'espace dans la cuisine, ça a été de baisser le plafond pour créer un faux plafond. Pour gagner de l'espace, il faut parfois en sacrifier un peu. Mais pourquoi au juste? Alors oui, lorsqu'on abaisse le plafond, le cerveau interprète cet abaissement de plafond comme une augmentation de la profondeur. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de comparer notre cerveau. Différentes distances, différentes choses. Il va avoir l'impression, si je diminue la verticale, que l'horizontale est plus grande. Une astuce qui ne vaut que pour les petites pièces, comme ici la cuisine. Car dans une grande pièce, un faux plafond risquerait de tasser l'espace. Quatrième astuce. Quatrième astuce, la courbe.
C'est-à-dire qu'on va créer une forme cylindrique qui va permettre de donner de la profondeur aussi à la cloison. Plutôt que de travailler sur une cloison droite, on va effectivement donner un volume cylindrique qui va en fait permettre d'avoir une perspective fuyante beaucoup plus intéressante au niveau du volume. En plus d'être esthétique, la courbe augmente notre perception de l'espace. Car comme pour la diagonale, notre regard met plus de temps à parcourir un mur arrondi qu'un mur droit. Mais optimiser notre intérieur est parfois juste une question de décoration. Donc moi ici on a une pièce qui est petite, qui est la chambre. Donc pour créer l'illusion d'une pièce beaucoup plus large, ce que l'on va faire, on va peindre le mur avec une couleur plutôt foncée, qui va nous ramener en fait le mur vers nous, au profit des deux murs latéraux, qui vont nous donner effectivement cette sensation beaucoup plus large. Donc en fait, c'est vraiment une sorte de trucage visuel. Tout à fait. Qui fait qu'en rapprochant artificiellement ce mur, on écarte artificiellement les murs clairs des côtés et ça nous donne une impression d'espace supplémentaire. Exactement. Comment un simple coup de peinture peut-il agrandir cette chambre d'à peine 8 mètres carrés? Ce n'est pas de la magie, mais bien de la science. Alors, lorsque j'ai un mur de couleur qui se trouve en face de moi, ça va stimuler l'accommodation. Et l'accommodation, c'est le processus qui fait que notre œil regarde net de près. Le cerveau va donc interpréter cette accommodation comme un rapprochement du mur qui se trouve en face de moi. Et la chambre ne sera pas plus grande, elle nous paraîtra juste un peu plus large. Dernière astuce, n'oubliez pas de jouer avec les miroirs. Car quand les objets se réfléchissent, ils apparaissent beaucoup plus lointains. Il y a plein de solutions pour donner l'illusion qu'on vit dans un grand espace, alors même qu'on a des mètres carrés qui sont comptés. Exactement. Philippe, c'était extrêmement intéressant et moi ça m'a donné beaucoup d'idées. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.